Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les Sagittaires en octobre 2021, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, j'ai tiré les cartes de l'oracle de cristal et pour les énergies du mois, j'ai ressorti l'authenticité et l'engagement. Donc, c'est être honnête avec vous-même pour vous engager et agir. Voilà, il faut vraiment vous centrer sur vous-même pour voir vraiment ce que vous voulez. Maintenant, il faut arrêter de dire je suis victime ou je ne sais pas. On voit qu'il faut être authentique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ressortir de vous, d'après ce que vous ressentez, aller agir en conséquence pour pouvoir mettre en place les projets tout simplement ou ne plus vous laisser manipuler ou voilà, arrêtez de vous victimiser. Moi, je pense qu'il y a ce côté-là. Alors ensuite, on vous parle aussi de joie. Le bonheur est à portée de main. La joie est pas loin de vous. Vous voyez, c'est encore une fois une forme de... On vous dit, vous n'êtes pas assez dans la joie ou c'est vous qui pensez que vous n'êtes pas dans la joie alors que tout est réuni pour que ça fonctionne. Alors, au niveau du tarot, j'ai sorti le roi d'épée, le 7 de bâton à l'envers, le 2 de bâton, le pendu et le 9 de bâton. Vous avez beaucoup de bâtons. Donc, le bâton, c'est être dans l'action. Allez, on y va, on prend l'énergie nécessaire et on y va. Avec le roi d'épée, on voit que vous avez des doutes. C'est pas que vous avez des doutes, c'est que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son mental, mais qui a son pouvoir quand même. C'est-à-dire qu'il va trancher. Il peut trancher, mais en n'écoutant pas forcément ses émotions. Vous voyez, c'est beaucoup le mental qui prend le relais. Avec le 7 de bâton, on voit que à l'envers, c'est que vous avez beaucoup de mal à agir en fait. Vous lâchez pas prise en fait. C'est comme le pendu. Le pendu, il lâche prise normalement. Vous voyez, mais là actuellement, vous ne lâchez pas prise. Vous avez du mal. On a l'impression que vous laissez tomber. Ça peut être aussi la carte des personnes, des femmes qui sont trop couvantes pour leurs enfants aussi, qui ne pensent pas beaucoup à elles. Voilà, donc là on vous dit lâcher prise. Il y a un manque de lâcher prise. Vous êtes trop dans votre mental, vous êtes trop à... On vous dit aussi que vous avez un choix à faire, vous avez besoin de voyager, beaucoup envie de bouger. Vous ne voulez pas rester seul, mais vous devez aussi trouver votre chemin. On vous dit, il ne s'agit pas d'aller par Mons et par Vaux. À un moment donné, il faut aussi, vous voyez, comme on vous disait, vous aligner, vous recentrer pour pouvoir justement être dans le rôle du pendu, c'est-à-dire lâcher prise totalement et voir ce qui se passe. Laissez l'univers aussi vous amener ce qui est bon pour vous, tout en voulant vraiment ce que vous voulez aussi. C'est pas le tout de dire, bon allez, l'univers, il va le faire pour moi. C'est, voilà, écoutez votre cœur, écoutez les signes, voir les synchronicités, afin de pouvoir justement, petit à petit, le 9 de bâton, c'est mettre en place des actions. C'est aussi se protéger, protéger ce qu'on a déjà construit. C'est être fier de ce qu'on a déjà fait aussi. Vous voyez, le 9, c'est quand même 9 bâtons, c'est quand même pas rien. Et là, on voit que cette personne, elle est là, elle surveille et en même temps, elle se dit non, je ne veux plus me laisser faire, quoi, en fait. Le 9, c'est aussi la fin d'un cycle, quelque part. Donc là, on voit que pour certains, vous allez vraiment devoir vous recentrer pour pouvoir enfin agir et... voilà, vous dire ce sera comme ça et pas autrement. J'ai l'impression que ça va être ça. Alors, on va demander au petit Béline. Alors, on vous parle de stérilité par rapport à l'héritage. Voilà, on voit que depuis, à cause de votre passé, il y a beaucoup de votre vie actuellement, elle est dans la stérilité, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous vivez beaucoup dans le passé. Pour certains, vous n'avancez pas, donc c'est bien ce qu'on dit. On vous dit, vous n'êtes pas dans l'abondance, vous aimeriez... on voit qu'au niveau de l'argent, c'est stérile, ou au niveau de l'abondance, donc ça peut être par exemple au niveau des richesses de l'humain, les contacts peut-être humains, on voit que c'est peut-être un peu appauvri, ou ça peut être aussi, bon, au niveau vraiment financier, mais bon, là, pour moi, l'argent, c'est pas que ça, c'est aussi être riche de soi-même aussi, quelque part, et peut-être aussi par rapport à, comment dire... ça peut être aussi la richesse d'avoir des bonnes personnes autour de vous, de vous sentir bien chez vous, en famille. Vous voyez, on sent que c'est stérile actuellement dans votre vie. Vous n'avez pas beaucoup de joie, justement, c'est ça. Et on vous dit, mais c'est peut-être parce que, justement, vous restez trop dans votre passé. Ou allez voir peut-être aussi à demander un peu à vos ancêtres, allez vous connecter peut-être un peu à tout ça pour voir... qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vous aussi. Oui, on parle de changement. Vous voyez, vous avez envie de changement. Il y a une phase, vous êtes dans une phase où vous pourriez être dans le changement.
Ouais, on vous dit, mais pour cela, il faut entreprendre des choses. Il y a de la créativité à mettre en place. Vous voyez, l'entreprise, c'est vraiment créer. C'est vraiment s'engager dans des nouvelles choses. L'entreprise, c'est aussi peut-être que actuellement, vous êtes peut-être aussi dans une entreprise ou vous avez une entreprise familiale. Entreprise héritage, ça peut être ça aussi. Vous avez hérité d'une entreprise avec qui, en ce moment, il y a peut-être des petits soucis d'argent. C'est peut-être compliqué actuellement. Mais on vous dit que vous êtes dans une phase de changement. Voilà, on me dit, vous êtes beaucoup aussi, si vous voulez vraiment aussi créer du changement, il faut être dans les plaisirs. On vous dit aussi qu'il y a du changement par rapport à la table. Donc peut-être aussi aller voir un petit peu, ne pas toujours être dans les mêmes... la table, pour moi, ça me fait penser aux festivités. Peut-être trop de restaurants, trop de... Vous ne mangez pas équilibré, vous n'êtes pas... vous êtes trop dans les plaisirs pour certains, peut-être aussi. De voir peut-être aussi pour changer un petit peu... peut-être votre façon d'être dans les plaisirs. Vous voyez que c'est peut-être trop répétitif. Peut-être aller voir pour faire d'autres choses dans votre vie. Voilà, c'est très précis. Pour d'autres, ça peut être aussi, oui, je vous dis, revoir un petit peu la façon dont vous vous alimentez ou comment vous dormez. Enfin, c'est plus l'alimentation, la table, mais voilà, c'est peut-être ça aussi. Pour d'autres, il n'y a peut-être justement pas assez de plaisir et pas assez de sortie. Vous êtes trop focalisé, par exemple, par rapport à des personnes du passé aussi. Donc peut-être que vous voyez peut-être trop des gens du passé. Vous n'allez peut-être pas vers du changement non plus par rapport à ça. On vous dit, mais là, il va y avoir comme un accident. Quelque chose, on me dit, il y a un changement qui va s'opérer. C'est comme s'il y a quelque chose qui allait vous tomber dessus et ça va vraiment vous permettre de travailler sur quelque chose. Là, on me dit, vous n'allez plus avoir le choix. On vous dit aussi qu'il y a eu peut-être beaucoup de trahison dans votre vie dernièrement et que du coup, c'est pour ça que vous ne vous sentez pas nourri. Mais là, on vous dit clairement que si vous voulez travailler et changer votre vie, il faut y aller maintenant. Vous voyez, c'est ça, c'est être dans l'action, encore une fois. On vous le redit encore une fois. Et la trahison est présente, donc ça veut dire que ne restez pas dans les blessures de trahison. Vous allez réussir à en sortir si vous mettez en place des choses et vous voyez la vie d'une autre façon. On me parle d'honneur, vous voyez, on me dit vous allez retrouver votre honneur. Donc c'est bien ça, c'est bien comme on a vu dans le tarot. Vous êtes en recherche d'authenticité, en recherche d'engagement, de joie, mais pour cela, c'est à vous aussi d'un moment donné de trancher, ne plus être avec des personnes qui vous font du mal, reprendre votre pouvoir, c'est tout à fait ça. C'est la phrase, reprendre votre pouvoir. C'est-à-dire ne plus rester dans le passé, c'est ne plus attendre que ça se passe sans rien faire. Bon, le pendu, c'est bien, le pendu, il attend, mais il est là, il attend, mais il a confiance, il a la foi. C'est pas comme quelqu'un qui attend et qui se victimise. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Allez, on va demander au niveau de la triade. Voilà, on vous dit qu'il y a eu des erreurs. Vous avez croqué la pomme. Il y a eu beaucoup d'erreurs dernièrement. Ou peut-être que vous en mordez les doigts. Il y a peut-être quelque chose de ce goût-là aussi. Mais on me dit que ça a permis d'apprendre des choses, la science. Il faut en tirer de leçons, en fait. Tout ce que vous avez vécu comme erreur, ce n'est pas vraiment des erreurs, c'est des leçons de vie. Dites-vous ça. Il ne faut pas vous en vouloir. Voilà, émotionnellement, on dit il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Vous sentez qu'il y a des choses qui vont émerger, mais on vous dit ce sont des leçons de vie. On me dit ça vous permet de vous élever, ça fait partie de votre chemin de vie. Ça prend du temps, mais c'est normal. Ça fait partie du chemin de vie de l'élévation spirituelle. On vous dit il y a eu aussi des mensonges. Maintenant, on me dit mais toutes ces épreuves, ça vous a permis de comprendre certaines choses et arrêter. Maintenant, il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Et il faut pardonner. On vous dit l'élévation passe par le pardon. Donc le pardon, c'est aussi se pardonner à soi-même des erreurs qu'on a pu faire, mais aussi des autres. Ça peut être aussi par rapport à nos parents, à nos grands-parents, à nos ancêtres. C'est leur pardonner, c'est aller faire une thérapie transgénérationnelle, aller voir ce que les ancêtres ont fait et leur pardonner. Et les aider aussi à aller eux-mêmes dans la lumière, ça peut être ça aussi. Ensuite, ça peut être aussi, le pardon, c'est aussi pardonner à un ex, par exemple, ou à des choses que vous avez pu subir dernièrement. Parce que là, on vous dit qu'il y a quand même des choses qui sont enracinées depuis très longtemps chez vous et qu'il est temps d'aller faire déraciner tout ça aussi pour pouvoir vous enraciner d'une autre façon et trouver un autre ancrage. Parce que là, ça va pas. Allez, on va demander carte conseil des portes de l'âme.
Alors, on vous dit le lâcher prise. Vous voyez, encore une fois, hein, lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Donc, c'est un peu comme le pendu. Et on vous dit l'altruisme, être attentif aux autres et aider sans compter, active des dons de réalisation. Vous voyez, donc peut-être aussi être attentif plus aux autres, aller voir un peu ce que les autres font, aller peut-être voir ce que je vous disais tout à l'heure, hein, peut-être voir d'autres personnes ou faire partie d'associations, faire d'autres projets, être, ouais, peut-être aider les autres aussi, ça pourrait vous aider dans une association ou autre, hein, ou peut-être vous avez un don ou une prédisposition et vous pouvez aider des gens, vous voyez, ça peut être ça aussi. Alors, on vous dit, occasion de pardonner, voilà, encore une fois. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et de la bonté chez l'autre. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il faut vraiment pardonner à l'autre parce que tant que vous ne pardonnez pas, il y a comme de la rancœur qui reste en vous. Et du coup, quand vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ou je ne sais pas, il y a une situation semblable qui va arriver, vous allez revivre les mêmes schémas. Ou vous allez vous dire que vous êtes victime, vous voyez. Alors que si vous pardonnez, bah déjà, ça va permettre déjà à vous de ne pas laisser cette personne encore avoir un pouvoir sur vous. Et on vous dit la loi d'attraction. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats. Alors, investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Vous voyez, donc là, on vous dit bien d'être dans des pensées très positives. C'est-à-dire que plus vous allez penser positif ou vous allez faire des actions positives, et plus ça va vous aider à évoluer. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau du sentimental. Alors, on vous dit, blocage matériel et financier. Pour certains, vous vous sentez bloqué aussi dans tout ce qui est un peu matériel, financier. Ça vous empêche d'être bien heureux aussi en amour ou dans votre couple. On me parle aussi d'une rencontre lors d'une sortie, de quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un lien de d'âme sœur ou de flamme jumelle et avec qui vous pourriez avoir une fusion des sentiments. On me parle de changement positif aussi dans une relation existante. Vous voyez, donc pour certains, donc il y a une fusion des sentiments si vous êtes déjà en couple. Et pour d'autres, c'est peut-être dans votre couple, il y a eu des blocages. Maintenant, vous allez comprendre des choses, vous allez évoluer. Et pour d'autres, ça peut être aussi une rencontre lors d'une sortie de quelqu'un avec qui vous allez avoir un lien d'âme. On va faire l'oracle des portes... Non, le Sacré-Cœur. Allez, c'est parti. Je vais faire un peu de place parce que je n'y arrive pas à tout placer. Alors, on vous parle de déplacement et de voyage. On me dit que vous avez beaucoup de peur et de destruction. Il y a des énergies négatives. On voit que pour certains, vous êtes beaucoup dans des énergies où... Alors, soit vous avez besoin de beaucoup bouger pour oublier, vous êtes dans des énergies de peur. Voilà. Et on vous dit aussi peut-être qu'à force de toujours bouger, ça vous détruit plus que ça vous fait avancer. Parce que le fait de... Il y a des gens, ils ne peuvent pas rester en place parce que c'est pour oublier, vous voyez. Pour d'autres, ça peut être aussi... ouais, c'est ça, vous vous déplacez beaucoup à cause des souffrances du passé. On me parle qu'il y a eu beaucoup de trahisons, de mensonges et de déceptions. Alors peut-être qu'il y aura aussi, pour certains, vous allez faire un voyage ou un déplacement pour aller justement travailler des choses ou aller voir quelqu'un avec qui il y a eu tout ça aussi. Hein. On me dit qu'il y aura des imprévus, de l'inattendu. Cet été, il y a eu beaucoup d'imprévus et d'inattendus et que c'est encore en cours là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que vous êtes dans des énergies de tristesse et de mélancolie. Il y a eu beaucoup de trahisons, de mensonges, mais que maintenant, il faut essayer justement de travailler tout ça pour aller dans des énergies plus de construction.
on voit que vous avez besoin de cocooning, vous voyez, plus que d'aller toujours dans des déplacements. Là, les cartes vous disent vraiment qu'en octobre, il va peut-être falloir vous recentrer un peu, vous aligner encore une fois, prendre conscience de qui vous êtes, prendre des moments pour vous, vous seul, accepter d'être seul aussi, pour pouvoir nettoyer tout ça justement, parce que c'est pas, justement je vous le disais, en sortant beaucoup, en voulant aller par-ci par-là pour oublier, que ça va avancer, bien au contraire. C'est pas comme ça que vous allez réussir à construire. Donc là, on vous dit, passez par des moments où vous allez être dans du cocooning, ou pourquoi pas aussi, peut-être par rapport à votre couple, si vous êtes en couple, hein, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver en couple, seul, sans les enfants, justement, hein, pour pouvoir mieux être, enfin, mieux vous comprendre, dialoguer, faire des choses ensemble, etc. Hein. Alors, on va demander à l'oracle magique du cœur, et j'arrêterai là. On voit que pour vous, au mois d'octobre, ça va être vraiment l'authenticité, l'alignement, la joie retrouvée. Mais pour cela, il va falloir que ça soit vous qui repreniez un engagement avec vous-même. Les 3 cartes du début ont vraiment tout résumé en fait. On vous dit déposer vos bagages émotionnels, vous voyez, donc c'est bien ça. Il va falloir déposer une bonne fois pour toutes vos bagages. Hein. Et on vous dit la vérité est cachée. Vous voyez, c'est en fait, vous vous cachez de la vérité tout seul. Hein. Ou peut-être que vous savez très bien que dans votre couple, il y a des trahisons, il y a beaucoup de souffrance, mais vous n'osez pas aller en action pour dire bon, bah allez, stop, quoi, aussi. Hein. Ou peut-être aller dire vraiment ce que vous voulez. On vous dit c'est une question de temps, de timing. Bah oui, puisque de toute manière, il faut du temps. Hein. On vous dit vous recevez une bénédiction et rien ne peut arrêter cet amour. Vous voyez, donc c'est toujours pareil. Hein. Si dans votre couple c'est compliqué, à un moment donné, ben, c'est pas en vous morfondant que ça va aller. Hein. C'est au contraire, c'est en allant droit au but, discuter, dire les choses. Et parfois, voilà, ça va aller mieux. Il y a vraiment des relations qui vont pas s'arrêter. Hein. Mais voilà, on veut que vous preniez conscience de certaines choses et arrêtez de dissimuler les choses. Et surtout, dégager aussi tout ce qui est émotionnel du passé. Et pour certains, vous serez récompensés. On parle de bénédiction derrière tout ça. Hein. Voyez ? Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je reste à votre disposition. Je reviens très bientôt avec des tirages intemporels et des tirages sentimentaux. Merci, à bientôt, au revoir.